Monsieur le Président, cher Volodymyr, Messieurs les ministres, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, c'est un plaisir et un honneur d'accueillir de nouveau à Paris le Président Volodymyr Zelensky. Merci, cher Volodymyr, d'être là. Et à travers vous, c'est à toute la nation ukrainienne que la France adresse un message d'amitié et de soutien qui est clair et sans ambiguïté. Nous sommes et nous resterons résolument aux côtés de l'Ukraine. Il en va de l'intérêt du continent européen et de notre sécurité. Depuis plus de 3 ans, l'Ukraine mène un combat qui dépasse ses seules frontières. C'est le combat de la liberté contre l'oppression, du droit contre la brutalité. Nous avons en effet changé d'ère et l'agressivité de la Russie ne constitue pas qu'un défi à l'ordre global et à la stabilité du monde. Elle impacte aussi très directement notre sécurité en Europe. Nous sommes depuis quelques semaines dans une phase décisive pour parvenir à mettre un terme à la guerre d'agression de la Russie. Je salue ici l'initiative du président Trump qui vise à aboutir au plus vite à une diminution puis à une cessation des hostilités dans un séquençage qui doit nous aider à parvenir à une paix solide et durable qui garantisse la sécurité de l'Ukraine et la stabilité sur notre continent. Et ces dernières semaines, nous avons très régulièrement échangé avec vous, cher Volodymyr, Monsieur le Président, comme avec le président américain Donald Trump et avec nombre de collègues que nous retrouverons d'ailleurs demain sur ce sujet. À Jeddah, le 11 mars dernier, l'Ukraine a clairement exprimé aux États-Unis son accord pour un cessez-le-feu complet et sans conditions préalables pour une durée de 30 jours, alors même que c'est elle qui est victime de l'agression. Nous attendons le même engagement de la part de la Russie. Ces derniers jours, les États-Unis ont échangé, grâce à l'hospitalité de nos amis saoudiens que je tiens à saluer, avec la Russie et l'Ukraine afin de faire cesser dans un premier temps les frappes sur des infrastructures énergétiques et de travailler à un cessez-le-feu en mer Noire. Ces mesures peuvent constituer un premier pas vers un cessez-le-feu plus large, ouvrant la voie à la construction d'une paix qui garantisse la sécurité de l'Ukraine, même si je constate la volonté aujourd'hui clairement établie par la Russie de réécrire ou de réinterpréter ce qui aurait été discuté ou agréé en listant de nouvelles conditions. Loin de prouver qu'elle veut vraiment la paix, la Russie continue de fait, jour après jour, de frapper intensément le territoire ukrainien, y compris des cibles civiles. Ces frappes, nous les condamnons et elles doivent absolument cesser. Au total, là où vous avez su, Monsieur le Président, prendre le risque de la paix, en proposant et en acceptant ce cessez-le-feu de 30 jours en air, mer et sur les infrastructures civiles, à date, la Russie n'a apporté aucune réponse solide et par ses actes, elle a montré sa volonté de guerre et de continuer l'agression. Nous avons pris des décisions importantes lors du dernier Conseil européen et l'approche de la paix par la force est celle que nous continuons à poursuivre. Et c'est pourquoi la discussion que nous venons d'avoir, que nous continuerons tout à l'heure, et le sommet que nous tenons demain pour bâtir cette paix solide et durable pour l'Ukraine et pour l'Europe, va nous permettre d'aborder plusieurs points. D'abord et avant toute chose, le soutien immédiat à l'Ukraine. Nous devons le poursuivre. Il est nécessaire pour continuer la résistance. Et j'ai pu annoncer aujourd'hui 2 milliards d'euros supplémentaires de soutien de la France sur le plan militaire à l'Ukraine. La France, depuis le début, vous le savez, apporte des capacités qui répondent aux besoins prioritaires des forces armées ukrainiennes. Et nous avons préparé une aide supplémentaire avec des missiles anti-chars Milan, des moyens de défense aérienne comme des missiles Mika qui équipent les Mirages qui ont été livrés ou encore des missiles de défense solaire Mistral. Pour tenir sur le front, les armées ukrainiennes recevront également des blindés VAM, des chars AMX-10RC, mais également de nombreuses munitions, dont certaines téléopérées ou des drones. Et nous avons aussi avancé sur les coopérations en matière satellitaire ou d'intelligence. Et ce soutien sera complété également par des productions d'équipements en Ukraine grâce aux partenariats noués avec nos entreprises de défense. Ces 2 milliards d'euros de soutien, c'est une part de ce premier volet et notre volonté demain est de mobiliser tous les partenaires qui seront présents pour continuer ce soutien immédiat à l'Ukraine.
Le deuxième élément de la discussion portera sur le cessez-le-feu durable, en s'assurant qu'il puisse être observé et respecté. Ce sera une partie importante des travaux que nous mènerons demain avec nos collègues européens pour précisément bâtir ce séquençage, un cessez-le-feu mesurable de court terme, les discussions politiques et ensuite paix qui pourra être consolidé et pleinement suivi. Le troisième élément de discussion concernera le format futur de l'armée ukrainienne. Car la première garantie de sécurité pour l'Ukraine de demain, une fois la paix signée, ce sera d'avoir un format d'armée crédible qui permette de dissuader toute nouvelle agression et de résister éventuellement à de nouvelles attaques de l'armée russe. Et nous aurons l'occasion de revenir en détail demain sur ce volet. Le quatrième élément, ce seront les forces de garantie dans le cadre d'un accord de paix, non pas sur la ligne de front, mais en deuxième rideau, comme une réserve stratégique, si l'on peut dire, pour aider à dissuader toute nouvelle agression russe, là aussi. Les travaux des chefs d'état-major ces dernières semaines ont permis de progresser sur la planification de propositions d'options solides. Ce sera aussi une part des discussions de demain. Tels seront les 4 éléments qui structureront nos échanges demain et dont l'objectif, vous le voyez bien, est de permettre à l'Ukraine de maintenir la situation sur le terrain et de résister à l'agression russe, mais aussi de construire les éléments crédibles de cette paix durable que nous appelons de nos voeux, quelle que soit l'évolution des discussions. En tout cas, je veux ici le redire avec force, la France poursuivra son engagement. Elle le fera en soutien des efforts américains, en concertation avec ses partenaires européens et alliés, et avec une détermination qui ne faiblira pas. Nous avons toutes ces dernières semaines, je l'ai dit, échangé en permanence avec le président Zelensky, j'ai échangé quasiment quotidiennement avec le président Trump aussi, et nous avons mené un travail très étroit avec nos partenaires britanniques, avec qui le travail s'est fait main dans la main, et avec aussi nos principaux partenaires européens, qui seront présents autour de nous demain. Je veux être très clair ce soir, la Russie ne saurait avoir un droit de regard sur le soutien que nous apportons et que nous apporterons à l'Ukraine, ni ne saurait dicter les conditions de cette paix durable. Parce qu'il en va de la souveraineté de l'Ukraine et parce qu'il en va de la sécurité de tous les Européens. Monsieur le Président, cher Volodymyr, vous recevoir ce soir est à nouveau pour nous un privilège. Vous incarnez la résistance d'un peuple qui refuse de plier face à l'inacceptable, face à la force brute ou au fait accompli. Et cette résistance force le respect de tous les Européens. Elle force le respect des Françaises et des Français, parce que nous savons aussi que c'est de notre sécurité dont il s'agit. C'est pourquoi vous pouvez compter et pourrez compter sur le soutien et l'engagement de la France à vos côtés, parce que l'Ukraine mérite la paix, et que pour vous avoir vu ici, un soir de décembre 2019, dans une discussion à l'époque avec le président Poutine et la chancelière Merkel, j'ai vu combien vous vous battiez pour préserver cette paix. Et je ne laisserai réécrire aucunement l'histoire par certains. Il n'y a qu'un agresseur, il n'y a qu'un résistant. L'agresseur, c'est la Russie, le résistant, c'est vous. Et les Européens, comme les Américains, n'ont pas d'autre choix que celui de leur histoire, du respect du droit international et du respect de leur propre sécurité. Merci d'être là, et nous serons là aussi. Дякую дуже за підтримку. Дякую Merci дуже, beaucoup pour ce soutien. дорогий Еммануелю, Merci beaucoup, cher за Emmanuel, дружбу і за те, що ти ton так підтримуєш amitié et ton Україну. soutien pour l'Ukraine. Шановні присутні, пані та панове, Chers présents, mesdames, дорога messieurs, Франція, chère France. перш за все я хочу Tout d'abord, je подякувати voudrais тобі особисто, te remercier Еммануеле, та personnellement, усій Emmanuel, Франції за et toute la France незмінну і дуже принципову, un що soutien важливо, дуже inchangé підтримку України. et Ми surtout дійсно très sensible цінуємо, що у de нас є l'Ukraine. такий друг, Nous apprécions як beaucoup ти, d'avoir un ami Emmanuel, comme toi, Emmanuel, як уся Франція. comme toute la France. Зараз багато що Aujourd'hui, може і мусить бути Beaucoup de зроблено choses для peut et doit нормальної être fait безпеки в pour Європі, une для усіх наших sécurité людей, en Europe, саме разом з nos Францією, concitoyens, разом et ensemble з avec la усіма France et партнерами tous в les Європі partenaires та en світі. Europe Це et важливий dans le момент monde. для історії. C'est un moment important Те, pour як l'histoire. сучасне покоління La лідерів в façon Європі dont les leaders визначить actuels систему безпеки для déterminent le Європи système de на sécurité покоління pour вперед. l'Europe pour des Саме générations над à цим venir. ми
C'est là-dessus que nous travaillons actuellement lorsque nous travaillons au nom de la protection contre l'agression russe pour établir une paix stable, pour des garanties viables de notre sécurité en Europe. Aujourd'hui, avec le président de France, nous avons eu un travail bilatéral. Nous préparons également la rencontre de demain avec nos autres amis, nos partenaires européens. Et avec chaque rencontre de ce genre, notre interaction devient de plus en plus concrète et notre coopération de coalition des volontaires pour défendre nos peuples et la sécurité collective. Je voudrais tout d'abord souligner les efforts d'Emmanuel Macron et les efforts de la France pour nous aider maintenant, pour nous aider à nous défendre contre les frappes russes. En particulier, et je t'en ai déjà parlé aujourd'hui, c'est ce sont vos, mais c'est déjà les nôtres, vos mirages, nos mirages, les avions de combat, et je te remercie beaucoup qui ont été fabriqués en France. Je vous remercie particulièrement pour ces avions. Ils sont devenus déjà une partie intégrante de notre système de défense dans les airs et nous permettent de nous défendre contre les Shahed et d'autres structures volantes. Nous allons continuer à augmenter le nombre de mirages. Merci beaucoup pour tous les projets de défense pour l'Ukraine. Nous avons déjà discuté de la situation du front. Nous allons continuer à parler de nos besoins concrets et sur comment nous pouvons terminer cette guerre. Je remercie beaucoup pour le nouveau paquet de défense venant de France pour l'Ukraine. Nous nous sommes mis d'accord sur ce paquet de 2 milliards de dollars. C'est un paquet très important. Il a été déjà détaillé par Emmanuel, mais d'autres éléments, je pense, seront commentés par nos ministres de la Défense. Deuxième chose, Emmanuel est parfaitement au courant de nos discussions avec les Américains, ce qui s'est passé en Arabie Saoudite il y a quelques jours. Nos délégations ukrainiennes et américaines ont discuté des régimes de cessation de feu en ce qui concerne l'énergie, le secteur énergétique et la mer Noire. Les questions à caractère technique demeurent, le monitoring tout d'abord. En ce qui concerne la mer Noire, la situation est plus complexe. Moscou essaie d'inscrire des conditions supplémentaires dans cet accord, donc préconditions, et nous espérons que la partie américaine assurera le caractère inconditionnel de silence au-dessus de la mer. Depuis 12 mars, il y a une proposition de la partie américaine sur le silence dans les airs, sur le sol et dans les mers. Pour l'instant, la Russie refuse cette cessation inconditionnelle de la guerre. C'est la preuve que la Russie ne veut pas mettre fin à la guerre et elle joue la montre. Donc, il faut continuer à maintenir la pression sur la Russie. Ce n'est pas le moment de l'affaiblir ou d'affaiblir notre unité. Nous avons besoin davantage de mesures concertées pour assurer la paix juste, stable. Les sanctions à l'encontre de la Russie doivent rester en vigueur et doivent se renforcer tant que l'occupation russe durera. Chaque frappe de la Russie, toute tentative de la Russie de faire durer la guerre demande une réponse. Et cette réponse ne pourra être qu'une nouvelle pression, de nouvelles sanctions. En Moscou, on ne comprend pas d'autre langage que le langage de la force, c'est un fait. Par conséquent, l'Europe, les États-Unis, le monde entier a besoin d'avoir suffisamment de force pour se défendre et défendre les intérêts de la paix. Je remercie et je suis reconnaissant à toutes les personnes en Europe qui nous aident, nous les Ukrainiens, l'Ukraine, dans la défense pour obtenir la stabilité, la prévisibilité de notre potentiel de défense. C'est important que chaque pays européen puisse développer son potentiel de défense, la base scientifique, la composante technologique dans la défense. Plus de choses seront produites en Europe, plus calme sera notre vie en Europe. Je remercie tous les pays pour leurs investissements dans l'industrie de défense en Ukraine, pour la coproduction avec notre complexe militaire industriel. Nous avons déjà discuté avec Emmanuel comment ensemble nous pourrons augmenter notre production, notre force industrielle. Cela concerne différentes choses, à partir de forces de défense antiaérienne jusqu'à l'artillerie. Nous avons chargé le ministère de la Défense de
détailler ces questions et d'assurer leur exécution. Bien sûr, nous comptons et nous misons sur la diplomatie, mais seule la diplomatie basée sur la force peut être forte de tous les partenaires. Et c'est ça le sens de notre travail, de la rencontre de demain. Nous attendons des décisions nouvelles et fortes. Il est temps de passer vers un contenu fort de nos discussions quant aux garanties de sécurité et la présence en Ukraine d'un contingent de nos partenaires. Il y a des questions concrètes en ce qui concerne les contingents, la participation des partenaires qui pourraient être réglées demain, en tout cas sera discuté. Et aujourd'hui, avec le président français, nous avons décidé de charger nos représentants militaires de se réunir et ensemble avec les partenaires de travailler sur certaines questions concrètes. Je remercie tous ceux qui nous aident. En particulier, je voudrais encore une fois te remercier, cher Emmanuel, pour ton soutien personnel. Je vous remercie. Merci à la France. Gloire à l'Ukraine.